Dans ce lycée lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Elles restent alors vêtues de leur abaya, une robe longue assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam. Il faut absolument justement passer une loi pour enfin définir l'abaya pour ce qu'il est, non pas un simple vêtement comme certains le prétendent, mais un outil de prosélytisme religieux. Il y a un projet colonial identitaire qui s'exprime et il y a une résistance, que dis-je, un combat politique pour l'égalité qu'il faut mener ici. C'est un énième débat, une énième polémique sur la religion d'une partie importante de la population française, dont on refuse l'idée qu'elle soit française. Les amis, parlons bien, parlons peu. Nous détestons l'humiliation. Et nous détestons encore plus ceux qui la font subir aux autres. Quand on veut mesurer la longueur de la jupe d'une femme, on l'humilie. Quand on insulte ses croyances et sa vision du monde, on l'humilie. Quand on veut lui imposer contre sa volonté une façon particulière de vivre, on l'humilie. Bien des guerres, bien des conflits sont nés à cause de ce type d'humiliation que l'on veut faire subir à un autre peuple, à d'autres individus, sous prétexte de vouloir les dominer, les civiliser. Parce que nous nous pensons, soi-disant, supérieurs à eux. Nous renions l'idée que les êtres humains sont égaux, qu'ils sont libres et qu'ils sont frères. Le débat autour de la question de l'abaya, c'est cela. D'abord et avant tout, c'est un énième débat, une énième polémique sur la religion d'une partie importante de la population française, dont on refuse l'idée qu'elle soit française. C'est au fond l'expression derrière cette polémique qui n'a aucun sens rationnel, politique, économique et autres, si ce n'est celui de la défaite intellectuelle et politique dans laquelle aujourd'hui se vautre la France et l'élite française politique et médiatique. Eh bien, au fond, c'est l'expression d'un projet colonial. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une partie de l'élite politique et médiatique française qui estime que les musulmans n'ont pas vocation à être français. Et que, au fond, il faut tout faire pour les évacuer. Nous étions en plein milieu d'un débat sur les retraites, un débat pour la dignité, un débat pour l'égalité, un débat sur le sens de l'être humain. Il n'a pas à être le serviteur et l'esclave de son patron, du patronat et du travail. Nous étions en plein milieu de ce débat. Quand tout d'un coup, on nous fait basculer, encore une fois comme tous les ans, sur un débat sur la vie des femmes. On veut mesurer au fond la longueur de leur jupe. On va essayer de prendre à 1 centimètre. Oui, en dessous de tel niveau, de telle mesure, eh bien, vous sortez de la République. Vous n'êtes plus un Français. C'est une honte sans nom. J'ai honte qu'il y ait ce genre de débat chez nous, en France, encore une fois. Il faut à un moment donné aller au fond du problème, au fond de l'affaire. Ce débat ne doit pas être théologique. Ceux qui s'amusent à répondre en disant « oui, mais l'abaya, c'est pas un habit religieux. L'islam ne reconnaît pas d'habit religieux. » C'est vrai, mais le débat, en fait, il n'est pas là. On n'a pas à discuter de ce que les musulmans pensent de leur religion avec des personnes qui n'y croient pas et qui ne sont pas concernées par cela. Nous devons avoir un débat citoyen sur l'égalité, car ici, il y a clairement une discrimination en termes d'application de la loi. Nous parlons de laïcité comme étant un moyen d'empêcher l'expression des religions qui seraient fondamentalement fondamentalistes quand il s'agit de l'islam et dont il faut protéger en réalité la tête des enfants. Mais ces enfants ne sont pas vos enfants. Ces enfants doivent être libres. Il n'y a pas de liberté dans l'imposition d'un choix de vie particulier sous prétexte de laïcité et de république. Non, la laïcité et la république sont des mots creux. Il faut y mettre un contenu. Quel est le contenu que l'on y met? En réalité, nous avons une vision identitaire de la France et ethnique qui veut confondre la façon particulière dont un Français fantasmé, selon eux, vivrait avec la loi.
Ce que nous pensons être de l'identité française, c'est la loi. Nos passions font loi. Notre vision sont loi. Vous dites que c'est pas votre religion, eh bien nous disons que c'est votre religion et c'est comme ça que ça doit s'imposer. Vous dites que ce n'est pas un habit religieux, nous pensons que c'est un habit religieux, donc nous allons l'interdire. Mais allons au fond du débat. Quand bien même serait-il un habit religieux, et alors ? Nous avons perdu le combat pour l'égalité et la dignité des êtres humains en France le jour où nous avons jugé et jaugé et accepté l'idée que la règle qui s'appliquait à l'État doit aujourd'hui s'appliquer aux individus, mais en visant en réalité les musulmans, les anciens colonisés, ceux que nous n'accepterons jamais comme étant nos égaux, ceux que nous ne voulons pas avoir à nos côtés dans la direction de ce pays. C'est ça l'enjeu. L'enjeu de l'école, c'est cela. Empêcher ces individus de grandir en être libres, fiers de leur origine et de leur culture, et prêts à contribuer à la France. C'est au fond un sentiment de mise en danger, de fragilité, ressenti par une partie de l'élite française, médiatique et politique, qui s'exprime ici. Une élite qui perd pied, une élite qui n'a pas de projet, une élite qui voit au fond à la fois la défaite économique du pays, la défaite politique du pays, la défaite géopolitique du pays à travers ce qui se passe dans le monde et à travers les crises économiques et sociales que nous avons dans ce pays, face à l'incapacité de répondre à ces problèmes, préfère s'exprimer, pense que veut au fond exprimer un peu son ego en tapant sur les plus petits. En tapant sur les plus petits parce que nous sommes les plus petits. La question c'est jusqu'à quand, les amis? Jusqu'à quand est-ce que intellectuellement nous allons continuer à nous soumettre à ce débat? Il faut avoir un débat philosophique de fond, redéfinir, revenir à la loi. Et au fond, empêcher sur le plan idéologique ces individus de propager leur venin et de faire confondre leur venin avec les lois. Jusqu'à changer même la loi pour que ça aille dans le sens de leurs intérêts. Oui, ils le font parce qu'ils le peuvent. Que peut-on faire pour empêcher cela si nous n'avons pas de projet de société? En réalité, ici, il y a deux projets de société qui s'affrontent. Un projet conscient colonial, intérieur, qui vise à dominer et à réduire toute capacité d'émancipation et de proposition et d'action politique de la part d'une partie de la population française, de religion musulmane ou d'origine musulmane ou immigrée, et un projet de société inconsciemment défendu par cette jeunesse-là, qui dit au fond, nous sommes intégrés à ce pays tel que nous sommes, que la France ne se limite pas à une façon ethnique et identitaire particulière de s'exprimer, que la France est multiculturelle et que nous devons accepter, au nom de la fraternité, de l'égalité et de la liberté, cet état de fait de la France, et que, en tant que tel, si ces valeurs sont vraies, alors ces valeurs et ces principes, la loi, la démocratie ne peut pas avoir de problème avec l'expression particulière d'une religion particulière au sein du pays. Tel est le fond de l'affaire. Il y a un projet colonial identitaire qui s'exprime et il y a une résistance, que dis-je, un combat politique pour l'égalité qu'il faut mener ici. Et s'armer, se nourrir de nos cultures, se multiples et multiculturelles, se nourrir de nos capacités, se nourrir de notre force économique et intellectuelle pour pouvoir mener ce combat. C'est un projet de long terme. Il ne s'agit pas de se vautrer dans les débats théologiques sur la religiosité ou pas de l'abaya. Il ne s'agit pas d'accepter non plus les termes du débat sur la laïcité. Il faut proposer notre propre conception, notre propre projet, notre propre action politique, économique, pour pouvoir faire que la France soit à la hauteur de ses valeurs et de ses principes et que nous soyons au fond l'avenir de ce pays. Un avenir radieux, un avenir qui ne se rabocrisse pas, un avenir qui n'est pas nostalgique d'un passé glorieux, fantasmé et colonial, mais un avenir qui dit oui à l'humanité et qui a la capacité, la force, la confiance de nourrir un projet d'émancipation pour tous.